Aujourd'hui, on fait une séance sans accessoires, mais avec un thème précis. On va essayer de mettre l'accent sur le bas du ventre. Donc, je m'explique. Hop. On va essayer de mettre l'accent sur le petit bidou, ici, et de le renforcer musculairement. Donc, pour faire ça, on va rester un peu plus longtemps sur les séances. Au lieu de faire 5 répétitions, on va plutôt partir sur 10 répétitions pour bien insister sur les exercices que je vous ai choisis. Et on va essayer de se concentrer un peu plus sur cette zone-là. Donc cette zone, c'est la zone justement où on essaye de retenir une envie pressante d'aller aux toilettes, où on essaye d'absorber le nombril. Souvent, quand on exécute les mouvements, on est plus concentré sur le fait de les exécuter. Est-ce que je suis bien coordonnée entre les bras et les jambes, etc. Et donc, du coup, on perd un petit peu, on relâche un petit peu le ventre. Donc là, moi, je vais rester un peu plus longtemps sur les exercices et je vais vous répéter de rentrer le bas du ventre, de retenir une envie pressante, d'aspirer le nombril, pour que vous restiez plus longtemps dessus et que vous sentiez. Normalement, ça va chauffer un tout petit peu. Deuxième chose, on va insister sur les exercices avec les deux jambes. Donc habituellement, on fait une jambe puis l'autre. Là, on va insister sur les deux jambes ensemble en mouvement. Attention aux personnes qui ont mal déjà en bas du dos à vous protéger en mettant soit les deux mains sous les fesses, soit un coussin fin sous les fesses pour surélever un petit peu le bassin. N'hésitez pas, dans tous les cas, si vous avez la moindre douleur, pas ça chauffe, mais ça fait mal, vous arrêtez l'exercice et vous faites avec une jambe puis l'autre, dans la mesure du possible. Voilà pour les informations générales et de sécurité. On est parti, on s'allonge avec Chouquette qui est là. Hop. J'enlève les boucles d'oreilles, que j'oublie toujours avant les séances. Hop. Et on commence par se concentrer sur le corps. Les jambes écartées à la largeur des hanches. Je replace le dos de manière à épouser le plus parfaitement possible le dos avec le sol jusqu'au bas du dos, jusqu'au bassin pour ne pas avoir de creux. Les épaules sont basses. J'aligne le menton et je vais commencer à me concentrer sur ce fameux bas du ventre, le fait de serrer le bas du ventre. Donc en soufflant, je vais comme retenir une envie pressante, serrer le sphincter, comme si j'avais envie de faire pipi, je retiens. Si j'ai aussi une envie de péter, je sais que c'est pas très classe, mais je retiens aussi, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Tout en retenant cette envie, je vais serrer le nombril le plus loin possible vers la colonne vertébrale. Donc sur toute l'heure, on va insister sur ces deux éléments. J'aspire le nombril tout en rentrant le ventre de bas en haut, du pubis vers le nombril. Je mets en place la respiration, c'est parti. J'inspire avec le nez, les côtes s'ouvrent sur les côtés. Et je souffle avec la gorge, un souffle bien profond qui vient vraiment de la gorge et qui mobilise aussi le ventre. Et les côtes se resserrent. On continue, on reste concentré sur ces deux éléments. Le ventre qui reste bien serré et pour lequel on a la sensation qu'il est aspiré vers le haut et non qu'il repousse vers le bas. Hop! Ici, j'aspire bien le bas du ventre. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. À la prochaine expiration, je lève doucement une jambe en chaise renversée. On inspire et en soufflant, je pousse sur le talon. Vous connaissez le mouvement. Je tends la jambe. Et j'inspire, je ramène. On continue. À chaque fois que vous soufflez, essayez de serrer davantage le bas du ventre. On inspire, on ne relâche pas et on continue de serrer bien fort.
Je garde la jambe en chaise renversée et doucement, sans basculer le bassin, je lève doucement l'autre jambe. J'ai les deux jambes en position chaise renversée et je pose la première jambe au sol. Je continue mon exercice. Aspirez bien le bas du ventre. Je garde la jambe en haut et je lève l'autre doucement. Inspirez et je souffle, je pose, j'inspire, je souffle, je lève, j'inspire, je souffle, pose et pose. On continue. Insistez lorsque vous levez la deuxième jambe sur le fait de retenir une envie pressante. Immobilisez bien le bassin. Pas de bascule du bassin. Ne remettez pas votre bassin en place. Normalement, il est déjà bien placé. Si vous l'avez bien placé dès le départ, il n'y a pas besoin de le bouger. À la prochaine, je reste. Si je reste, j'inspire. Et en soufflant, je tends une jambe. J'inspire, je ramène. Je tends l'autre jambe. J'inspire, je ramène. Et je continue. Dans cet exercice, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas basculé les jambes vers votre tête pour replacer le bassin. Si vous avez fait ça, vous reposez au sol. Et je replace bien le dos et le bassin. Je recommence l'exercice. Je souffle. Je lève l'autre jambe et je m'immobilise. Je continue mon exercice et je ne replace pas le bassin. À chaque fois que je vais tendre une jambe, j'insiste sur le fait de retenir une envie pressante et d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Et je retiens encore plus fort une envie pressante, je ne relâche rien. Très bien, et on ramène les genoux sur la poitrine. Je place mes deux jambes en chaise renversée. J'aspire toujours le nombril. Et cette fois, je vais tendre les deux jambes. Soit en diagonale, soit directement à la verticale. Ici, directement à la verticale, ou bien en diagonale. Vous ne devez pas sentir qu'au niveau du bas du dos, il y a le dos qui se creuse. Au contraire, vous devez rester bien plaqué. Donc on insiste au niveau du haut du ventre pour rester plaqué contre le sol, au niveau du bas du ventre également. Appuyez sur votre dos ici et je tends les deux jambes en rentrant bien le bas du ventre. Inspire. J'insiste sur le ventre rentré. Creusez bien le ventre. Et je ramène. Basculez doucement les jambes d'avant en arrière. Attention, on est reparti.
les deux jambes en chaise renversée. Cette fois, je vais tendre les bras au plafond. Et en soufflant, je vais éloigner les bras vers les oreilles et tendre les jambes, soit au plafond, soit à la diagonale, pardon. Et je souffle. Inspire. On insiste sur le bas du ventre, c'est l'objectif du jour. Je serre bien le bas du ventre. Plus que 5. Et 4. 3. 2. 1. Je rentre toujours le bas du ventre. Et 0. Ramenez les genoux. Ça commence à chauffer sur le bas du ventre ou pas? Attention, je corse. Cette fois-ci, je redresse le haut du corps. Je place les deux jambes en chaise renversée. Je lève les bras et je continue. Insistez sur le bas du ventre. Ne regardez pas vers le plafond. On regarde entre les cuisses. Plus que 2. Et je ramène, je pose la tête. Basculez doucement de droite à gauche. On va poser les jambes au sol. On a toujours le dos complètement plaqué au sol. Et on a toujours le bassin en position naturelle. Et pas en position cambrée si c'est votre cas. Et je souffle, je rentre bien le bas du ventre, je remets en place tous ces éléments. Je lève doucement une jambe en chaise renversée, puis tendue au plafond. Je rappelle que si c'est compliqué pour vous d'avoir la jambe tendue au plafond parce que vous n'avez pas la souplesse, vous placez la jambe ici en chaise renversée. C'est la même chose. Je commence avec la chaise renversée. Je vais doucement abaisser la cuisse vers le sol en inspirant et en soufflant. Je ramène la cuisse au-dessus de la hanche, pas au-dessus du ventre ou de la poitrine. Ici, je laisse la cuisse aller vers le sol. Je contrôle la descente en empêchant le mollet de rejoindre l'arrière de la cuisse. Donc ici, je ne ramène pas le pied vers le sol. Je garde la position angle droit, chaise renversée et je fais juste descendre la cuisse sans changer l'angle entre l'arrière du mollet, entre le mollet et l'arrière de la cuisse, pardon. Si on sait tendre la jambe parfaitement, on descend la jambe tendue au ras du sol et on la relève. C'est le même exercice, sauf qu'il y en a un qui se fait jambe tendue et l'autre jambe pliée. On insiste sur le ventre rentré, c'est parti. Et souffle pour monter. Continue. Et je lève l'autre jambe tendue au plafond. Je serre les deux jambes par les talons. Les genoux et les talons sont collés. Si j'ai les jambes pliées, pareil, genoux, talons collés. Il y a une ligne qui vous relie jusqu'au pubis. Ici, et à partir des genoux, quand on a les jambes pliées, ou la jambe entièrement, on va doucement laisser les deux jambes partir vers l'avant, pas trop bas, sinon ça va vous faire cambrer et revenir vers le haut. On va pas vers le bas, on va pas au ras du sol, pardon. On va juste légèrement en diagonale et on remonte. Jambes pliées si je vous montre. Pareil, je ne modifie pas l'écart entre le mollet et l'arrière de la cuisse et je reviens. Inspire et souffle. Serrez bien vos deux jambes. Engagez bien les abdos. Le bas du dos ne se creuse pas.
que 3. Un dernier. Et je plie. On ramène les deux genoux. Faites un petit cercle avec vos genoux. Et on pose la jambe avec laquelle on avait travaillé. L'autre jambe se tend au plafond ou est pliée en chaise renversée. Et j'inspire, je laisse la jambe partir vers le sol. Et je souffle, je ramène la jambe. Soit elle est pliée, soit elle est tendue. On insiste toujours sur le bas du ventre. J'aspire toujours le nombril. Je retiens toujours une envie pressante. On immobilise la jambe au plafond. De nouveau, les deux jambes en haut. Soit tendues, soit pliées. Ici, si elles sont pliées, je les serre au niveau des pieds et au niveau des genoux. Pareil quand elles sont tendues. Et je vais basculer doucement mes deux jambes sur le côté, à droite, puis à gauche, en empêchant le bassin de se soulever. Et je souffle, les deux jambes partent sur le côté gauche ou sur le côté droit et inversement. Ou bien en jambes tendues, je bascule. Essayez d'avoir une respiration lente et fluide. Vous faites le pendule avec vos jambes et vous n'oubliez pas de creuser le bas du ventre. Et je ramène doucement. Je fais mon petit cercle dans l'autre sens. Tout à l'heure, on a fait un sens. Et maintenant, on fait l'autre. Je pose une jambe au sol et l'autre jambe étendue. Au plafond de nouveau, on va partir sur les cercles. Je fais un cercle avec ma jambe tendue ou pliée. C'est toute la jambe qui s'ouvre sur le côté extérieur et qui revient à l'intérieur. Pareil, j'insiste ici sur le ventre rentré, le bas du ventre, le nombril serré. Je souffle à l'extérieur, j'inspire à l'intérieur. Agrandissez votre cercle si vous sentez que l'exercice est trop facile. N'hésitez pas. Ne laissez pas l'autre jambe s'ouvrir pendant l'exercice. Je stabilise en haut et je change de sens. On souffle toujours à l'extérieur, on inspire à l'intérieur. Et je pose, je change de côté.
Je souffle à l'extérieur, j'inspire à l'intérieur. Je stabilise et je change de sens. Restez concentré sur le bas du ventre. On le maintient bien aspiré vers le haut. Le nombril tire vers la colonne vertébrale. On stabilise en haut et on lève la deuxième jambe, pareil. Elles sont serrées au niveau des pieds, des chevilles, des talons et au niveau des genoux. Ici, je vais dessiner un cercle avec les deux jambes. Soit les deux jambes sont pliées, soit les deux jambes sont tendues. Le cercle est petit. On ne veut pas soulever le bassin. Gardez une respiration fluide et lente. J'aspire le nombril, je change de sens. Serrez bien les deux jambes. Et on ramène les deux genoux sur la poitrine. On a bien mobilisé nos articulations sur cet exercice. On va étirer un petit peu. Je tends une jambe, je la pose au sol, je garde le genou dans une main. Je place ma jambe que je tiens en position tendue, j'attrape derrière le mollet ou derrière la cuisse, pas derrière le genou. Et je procède à l'échange des deux jambes. On s'étire un peu. Je tends la jambe que je tenais. Hop. J'attrape derrière la cuisse ou derrière le mollet ou derrière la cheville. Si je suis très souple, je peux monter plus haut tant que les épaules ne décollent pas du sol. Gardez la jambe bien tendue et je pose au sol. J'espère que ça va jusque là. Je place les deux jambes parallèles et je place les mains, paume de main, vers le plafond. J'aspire le nombril. On garde tout ce qu'on avait mis en place toujours là. Et en soufflant, je vais creuser bien profondément le ventre, avoir la sensation de le tirer vers le haut pendant que je m'enroule et que je commence à soulever la tête et à regarder entre mes cuisses. J'inspire et en soufflant, je creuse et regardez entre les deux jambes. J'en profite pour regarder légèrement le bas du ventre pour vérifier qu'il n'a pas gonflé. Ici, je rentre bien le bas du ventre et je repose. On essaye de monter jusqu'au niveau des pointes des omoplates. J'inspire et en soufflant, je monte. Sentez que vous pouvez appuyer, presser sur les pointes des omoplates et reposer. Encore. Retournez les paumes de main vers le sol et je souffle. Inspire. Encore 2 fois.
attention lorsque vous reposez à bien reposer en gardant le menton vers la poitrine et non la tête en arrière. Ce qui fait qu'après vous avez le menton vers le plafond. Ici, lorsque je suis en haut, je repose doucement en gardant le menton vers le bas. On va commencer à faire nos battements avec les bras. Imaginez que vous êtes en train d'appuyer sur des pistons. Donc vous essayez d'appuyer fortement avec les bras tendus et sur un mouvement, sur les deux bras, un mouvement assez rapide. D'accord? On essaye sur ce mouvement rapide de ne pas engager le haut du corps. Au contraire, on essaye d'isoler au maximum le haut du corps. Pour la position de la nuque, faites attention à bien avoir le haut du corps surélevé. Si je suis à ce niveau-là et que je regarde, je n'ai rien soulevé au niveau des épaules et du haut du dos. Il faut vraiment que vous soyez à ce niveau-là. Si vous êtes là, vous allez tout prendre au niveau de la nuque. Donc, faites attention à la position de votre tête. Vous ne devez pas avoir le menton vers le haut quand vous êtes en train de faire le travail avec le haut du corps. Vous devez avoir le menton vers la poitrine et ne pas avoir le haut des omoplates en contact avec le sol. Essayez d'avoir uniquement le bas des omoplates en contact avec le sol. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, je reprends mon souffle. Donc on va remonter et on va faire des battements. On essaye de tenir 3 respirations en haut. Si c'est trop compliqué, bien sûr, vous en faites moins. Mais l'idéal ici dans cette séance, c'est de tenir 3 respirations en haut avec un nombre de battements réguliers. J'aspire le nombril et je monte. Je commence les battements. Inspire. Creusez le ventre. Retenez une envie pressante. Et je repose. La même chose avec une jambe en chaise renversée. Inspire et je monte. Creusez toujours le ventre. Et je repose. Changez la jambe. Et c'est parti. Dès que vous avez retenu une envie pressante, vous pouvez remonter. Et on pose. Cette fois, on va lever les 2 jambes en chaise renversée. Si c'est compliqué, une fois que vous avez les 2 jambes en chaise renversée, moi je vais ajouter des options. Je vais mettre une jambe tendue, on va changer, on va mettre l'autre jambe tendue, puis les 2 jambes tendues. Donc si vous sentez que ça tire au niveau du bas du dos, n'allez pas plus loin, allez sur l'option précédente. Ne vous faites pas mal, ce serait vraiment dommage. Écoutez les sensations dans votre corps. Donc je lève doucement une jambe en chaise renversée, j'inspire. Je lève l'autre jambe en chaise renversée, j'inspire, j'aspire le nombril et je monte. Retenez bien fort une envie pressante. Et on tend une jambe. Sinon, on garde les 2 jambes en chaise renversée. On continue. On tend l'autre jambe. On tend les 2 jambes. Allez, on retient une envie pressante encore. Votre ventre ne doit pas gonfler. Et je ramène. J'espère que ça va toujours. Basculez doucement de droite à gauche avec vos genoux. Attention, on est parti pour recommencer 2 fois cet exercice. On recommence à partir des 2 jambes en chaise renversée. Si c'est compliqué de tendre une jambe puis l'autre, de tendre les 2, vous restez sur les 2 jambes en chaise renversée. Normalement, ça c'est à la portée de tous. La difficulté sera juste de rester le temps qu'on y reste, tout simplement. Si c'est trop, n'hésitez pas à reposer au sol. Si vous sentez que ça chauffe au niveau de la nuque,
remonter un peu plus haut pour le haut du dos, première option. Deuxième option, je prends un coussin, je le place sous la tête pour avoir moins haut à monter. C'est parti, on recommence pour la deuxième fois. Je rentre bien le bas du ventre, je verrouille bien la position et je souffle, je monte. On tend. Changez. On retient toujours une envie pressante. Les deux jambes. Et on retient, on retient. On reste. Et on ramène. Basculez les genoux de droite à gauche. Attention, on est parti pour la dernière série. C'est parti, les deux jambes en chaise renversée. J'aspire le nombril tout en retenant une envie pressante. Et on appuie, les bras sont dynamiques. Je tends une jambe. Je tends l'autre jambe. Aspirez le nombril, retenez une envie pressante. Les deux jambes. Allez, on tient, on tient, on tient. C'est la dernière, on tient. Aspirez le nombril, retenez une envie. On serre bien fort. Et on ramène. Et on fait un petit cercle. Deux petits cercles avec les genoux. Changez de sens. Posez les pieds au sol. On place les deux mains vers le plafond. J'aspire toujours le nombril, je retiens toujours une envie pressante. Et en soufflant, je vais remonter comme on vient juste de faire. Et je repars vers le sol. Sauf que cette fois, on cède légèrement des bras. Ça donne une légère impulsion. Attention, on n'y va pas franco non plus. Et je souffle, j'enroule. Et je vais essayer d'attraper mes cuisses sous les cuisses pour pouvoir poser les coudes au sol et essayer de remonter davantage. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter toutes seules sans aide. Vous allez vous aider de la prise au niveau de l'arrière des cuisses. J'inspire et en soufflant, je redresse. J'attrape derrière la cuisse. J'inspire et en soufflant, je vais chercher à tirer légèrement, mais surtout à insister sur les abdos pour remonter en arrondissant le dos. Je reviens en dos droit. Et je souffle, j'arrondis. Je redescends doucement sans relâcher et sans me laisser tomber vers le sol. Essayez de contrôler la descente et la montée. On y retourne. Attention, la partie la plus difficile de cet exercice, ça va être à partir de là. Ici, je vais puiser dans les abdos pour m'enrouler davantage et tout en tirant sur les bras, j'essaye de remonter. Et j'essaye de remonter plus par la force des abdos que par la force des bras. D'accord? Si vous insistez trop sur les bras, ça va finir comme ça avec les jambes qui décollent. Parce que vous ne faites pas l'effort demandé au niveau des abdos. Donc essayez d'aller chercher bien profondément avec les abdos, de retenir une envie bien pressante et de vous enrouler tout le dos pour remonter. Le regard peut vous aider. Si vous regardez vers le plafond, hop, et j'essaye de monter encore plus haut, c'est compliqué, d'accord? Du coup, essayez plutôt de regarder dans la direction finale, c'est-à-dire
entre vos pieds. Ici, je souffle et je monte. Je sais où je veux aller. Ça m'aide à me redresser. D'accord? Si vous regardez vers le haut, ça va vous donner envie d'aller vers le haut tout droit. Et ça sera beaucoup plus dur pour vous, quasiment impossible de monter. Donc essayez plutôt de vous enrouler et de fixer votre regard vers vos pieds, entre vos jambes. C'est parti, j'arrête avec les explications. Et je souffle. Pour ceux qui connaissent déjà l'exercice, vous le faites sans vous tenir lentement et sans avoir les pieds qui décollent du sol. Vous avez les deux options. Je souffle, je monte. J'inspire en haut. Je souffle, je descends sans me laisser tomber. Je contrôle la descente. Enroulez bien tout le dos. Inspirez. Encore. Plus vous allez lentement sur cet exercice, plus vous êtes efficace au niveau du travail des abdos. Plus vous allez rapidement et plus vous mettez un à-coup avec les bras, plus vous ne travaillez rien du tout au niveau des abdos. Donc, préférez la lenteur dans cet exercice pour être efficace. Encore 2. Un dernier. Et on reste en haut. Inspire. Super. Hop. Donc ici, je me rhabille un peu. Nous allons travailler avec les deux jambes en l'air. Donc, on avait vu ici cet exercice dans un autre atelier où on soulevait les deux jambes. On va le refaire. Je vous donne la position. On va attraper les tibias. On va baisser les épaules. On va avancer le ventre de manière à garder le dos le plus droit possible. Et on va se reculer pour se tenir sur le coccyx, donc sur la partie la plus basse de la colonne vertébrale. Donc ici, je me tiens légèrement sur le coccyx et je vais soulever une jambe doucement, puis l'autre. Gardez les épaules vers l'arrière, tirez bien le sommet du crâne vers le haut. Et je pose, encore. Chaque fois que vous bougez une jambe, aspirez bien le nombril. Je repose. Encore, je souffle, je décolle, j'inspire, je pose. La même chose en plaçant les deux mains au niveau des genoux. Attention, n'ouvrez pas les coudes, gardez-les bien à plat. Et je souffle. Inspire, je souffle, je décolle l'autre jambe, j'inspire, tout en tirant les épaules vers l'arrière et en me grandissant pour ne pas avoir tout le dos arrondi. Ici, je tire, je me grandis, j'aspire le nombril, je pose. Et je continue. Donc ne vous affalez pas complètement vers l'arrière. Au contraire, essayez de vous retenir et d'aller vers le haut. Et je pose encore. Les deux jambes en même temps maintenant. Je souffle. Restez. Et souffle, pose. Inspire, les épaules bien basses, aspire bien le nombril, je me grandis. Encore. Dernière fois. Très bien, nous allons placer les mains sous les genoux. Le même exercice,
toujours avec les coudes qui tirent vers le bas. Pour garder les épaules basses et pour éviter qu'elles se recourbent vers l'avant, la tête aussi. Là, hop, je tire, je me grandis. J'ai toujours mon petit point. Hop, ici. On inspire et en soufflant, je décolle une jambe puis l'autre. Je garde l'équilibre, j'inspire et en soufflant, une jambe en chaise renversée, j'inspire, je la relâche. L'autre jambe en chaise renversée, j'inspire, je la relâche. On pose, on pose. On refait l'exercice et... Je reste. Je continue. Grandissez-vous, les épaules sont basses. J'aspire toujours le nombril, je retiens une envie pressante. Et on pose. J'espère que ça va toujours. On relâche vers l'avant, arrondissez le dos. Et on remonte. On continue sur cet exercice. Je souffle, je décolle, j'inspire. Je souffle, je décolle. Une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Et je pose, je pose. Si c'est compliqué, vous restez sur l'exercice précédent. Et souffle, souffle. Hop, hop. Insistez sur le ventre rentré. Et je relâche. On relâche devant encore, on arrondit le dos. On n'a pas terminé sur cette famille d'exercices. Je remonte. Et je place une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Je ferme les jambes, je les ouvre. Je ferme et j'ouvre. Et je continue, je ferme et j'ouvre. Souffle, inspire. Aspirez bien le nombril, retenez une envie pressante. Et je pose, je relâche devant de nouveau. Je répète que si un exercice est trop compliqué, restez sur le précédent. Alors, dernière option. Je l'ajoute pour ceux qui ont déjà une souplesse au niveau du fait de tendre la jambe. Si vous n'avez pas cette souplesse, vous restez sur les deux jambes en chaise renversée qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc ici, hop, on a dit on met les mains derrière. J'aspire le nombril, je décolle les deux jambes. J'ouvre et j'ouvre, j'inspire, je tends, je ramène, je tends, je ramène, je tends soufflant, j'inspire, je souffle, j'inspire, ou bien je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je fais attention à ne pas avoir les pieds qui tombent vers le sol. Donc c'est à titre d'info, vous avez le choix entre ces deux options, on s'étire une dernière fois. Et on tend les jambes, on va placer les mains derrière, il y en a une qui dort profondément. Alors les mains derrière, pas trop proches du bassin, plus loin. Les coudes ne sont pas ouverts sur le côté, ils tirent vers l'arrière. La poitrine tire vers l'avant. Vous devez avoir les doigts qui pointent vers vos fesses. Et ici, j'ai les jambes bien tendues, j'inspire, j'ai le bas du ventre qui est bien aspiré
Et en soufflant, je lève le bassin doucement, j'inspire. Et je souffle, je repose vers le sol. On continue. Attention à ne pas avoir les coudes qui relâchent sur les côtés. On garde les coudes toujours tirés vers l'arrière. Hop. J'ai mon bracelet qui me gêne. Inspire et en soufflant, je retiens une envie pressante. Je garde les jambes bien tendues, les fessiers serrés. Et je repose en gardant la poitrine haute. Attention dans cet exercice, vous devez être dynamique sur tout le corps. Si vous relâchez vos jambes, ça sera plus lourd à porter au niveau des bras. Si vous relâchez un petit peu le bassin, vous avez les fesses molles, ça va aussi alourdir votre mouvement et vous ne serez pas sécurisé. Donc prenez le temps sur cet exercice de bien tendre les jambes au maximum, on les bloque, de serrer les fessiers, d'amener la poitrine vers le haut en rentrant le bas du ventre. Et je monte, inspire et souffle, repose. Pour ceux qui ont l'habitude, je rajoute l'option de la jambe qui se lève. C'est encore plus important sur la jambe qui se lève d'avoir tout le corps dynamique. Donc choisissez votre option. Soit je me contente de soulever et de baisser, soit une fois que j'ai soulevé, je décolle une jambe, je pose, je décolle l'autre jambe, je pose et je repose tout le corps. Lorsque vous levez la jambe, faites attention à ne pas avoir le bassin qui pousse vers le sol. Vous devez garder tout le corps sur la même ligne. Hop, c'est parti, inspire. Pour les problèmes de poignet, à faire sur les coudes. Et j'aspire le nombril avant de démarrer. Les épaules sont basses, les coudes vers l'arrière. Je rends mes jambes dynamiques. Je lève une jambe, j'inspire, je lève l'autre jambe, j'inspire pour reposer tout le corps. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à reculer vos bras ou à les rapprocher. Vous êtes consciente de votre propre ressenti. Encore 4 fois. Inspire, ventre rentré, je souffle. Inspire, souffle et relâche. Plus que 3 montées. Plus que 2. Aspirez bien le nombril. Une dernière fois, épaules bien vers l'arrière, je retiens une envie bien pressante et je relâche. Petit câlin au niveau des bras parce qu'on les a bien travaillés. Enroulez le dos, tout vers l'avant. Fermez bien les bras croisés sur vous. Hop. Et ici. On continue l'étirement. Je place la main entre les omoplates. J'attrape le coude et j'étire. Je change de côté. Et un bras, je tire vers moi. Tenez le coude ou plus haut. J'ai des poils de chouquette. Je change de côté. Tirez bien le coude vers vous. Super. On va s'allonger de nouveau pour partir sur un nouvel exercice. Alors, avancez-vous au niveau du tapis. Ici, pour laisser de l'espace au-dessus de votre tête. J'inspire et les deux mains sont écartées légèrement plus larges que la largeur du tapis. Je lève une jambe tendue au plafond. Doucement, je lève l'autre jambe tendue au plafond. Et en soufflant, je vais appuyer sur mes mains et basculer mes deux jambes vers la tête. Je vous montre, si vous n'avez pas compris, que vous ne connaissez pas cet exercice, j'appuie et je bascule les deux jambes vers la tête. On essaie d'avoir les jambes
parallèles au sol. J'inspire et en soufflant, je déroule doucement la colonne vertébrale sans soulever la tête et je pose une jambe au sol, puis l'autre. Si c'est compliqué à faire, j'étais en train de me déshabiller, je me rhabille. Si c'est compliqué à faire ici, option numéro 2, j'ai les deux jambes en haut, je place les mains sous les fesses et je pousse, ça m'aide à monter plus facilement. J'ai les deux jambes parallèles au sol, je redescends lentement en gardant le contact avec les fesses pour y aller doucement. L'objectif ici est qu'au bout d'un moment, on se passe des mains, qu'on les place au sol et qu'on puisse faire l'exercice sans avoir l'aide aux mains, dans tous les cas. Ici, la bascule des jambes, il y a comment? Aidez-vous de la bascule des jambes, pour pouvoir soulever le bassin, d'accord? Je bascule les jambes et je vais serrer les fesses, rentrer le ventre et tirer les jambes vers l'arrière. Ce n'est pas uniquement, hop, je laisse tomber un petit peu et j'attends par magie que ça se soulève. Non, vous êtes en train de tirer vos jambes vers le haut. Normalement, vous devez savoir faire ça. Hop, on refait cet exercice. Je pose. Les deux bras écartés à la largeur, plus large que le tapis. Et c'est parti. Ventre bien rentré. Aspirez bien le nombril, serrez les fesses. Et je souffle, je bascule, j'appuie sur les mains. Jambes parallèles. Inspire, ventre rentré, souffle, descend lentement. Vous devez sentir que votre colonne vertébrale se pose vertèbre après vertèbre sur le sol. Si on est déjà dans la contrainte de la jambe tendue, on repose doucement une jambe puis l'autre. Sinon, on continue, on enchaîne sans s'arrêter. Les deux jambes tendues au plafond puis parallèles au sol. C'est parti à votre rythme. J'aspire le nombril, je tends, j'inspire. Et en soufflant, appuie sur les mains, bascule doucement, rentre bien le ventre. Inspire et souffle, redescend. Inspire, tirez bien les jambes vers le plafond, serrez les fesses et rentrez le bas du ventre. Et souffle. Inspire et je souffle. Je descends lentement. Je pose et je pose. Je vais garder mes deux jambes pliées, posées au sol. On ouvre les deux bras. Ici en croix. Je croise la jambe droite sur la jambe gauche. Je laisse tomber mes deux jambes sur le côté gauche tout en regardant à droite. Et en soufflant, relâchez, inspirez, soufflez. Laissez vos jambes doucement aller chercher de plus en plus vers le sol. Votre regard est placé le plus loin possible à droite. Et je ramène la tête et les deux jambes. Je décroise, je croise dans l'autre sens. On prend une grande inspiration. Et en soufflant, on laisse tomber les jambes à droite. On regarde à gauche le plus loin possible sur la gauche. Ouh, ça vient de me débloquer quelque chose là, au niveau du dos. Donc c'est un excellent étirement, surtout pour le bas du dos. Regardez toujours le plus loin possible à gauche. Laissez vos jambes se détendre vers le sol. Et je reviens au centre. Je ramène les deux genoux. Je presse contre la poitrine. Attention à ne pas avoir encore une fois la nuque vers le haut.
Gardez la nuque vers le bas. Et on va prendre les genoux doucement, faire de petits cercles. Changer de sens. Et roulez sur le côté gauche pour vous redresser en toute sécurité. Et voilà, on a fini cette petite séance intensive pour travailler le petit bidou. Dans tous les cas, sachez que de façon générale en pilates, ce que je vous ai répété aujourd'hui et ce sur quoi j'ai insisté, c'est quelque chose que vous devez garder dans n'importe quel cours de pilates, mais pour lequel des fois on oublie un peu ou on est concentré sur autre chose, donc on relâche. Essayez de temps en temps sur une séance de vous focaliser uniquement sur le ventre, quitte à faire moins d'exercices, faire moins de répétitions. Comme ça vous permet d'être encore plus efficace. Sur les formations que j'ai faites en pilates, il avait été dit que ne faire que 2 répétitions de chaque exercice en pilates était plus efficace que d'en faire une dizaine, mais une dizaine un peu bâclée. Donc privilégiez vraiment le fait de faire un exercice vraiment jusqu'au bout du ventre, plutôt que de faire un exercice jusqu'au bout du pied, où on est dans l'extrême opposé, où on est vraiment dans l'exécution, la coordination, et on oublie le centre de cette activité qui est vraiment le ventre. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette séance aura été instructive et aussi qu'elle vous aura permis de vous dépenser pendant cette période de confinement. Comme d'habitude, si vous pouvez me laisser un petit mot, ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos parce que mine de rien, je parle toute seule dans mon salon, hein, en vérité. Donc pour se motiver, c'est aussi facile que vous aussi pour vous motiver tous les jours, j'imagine. À bientôt!